Vous ai-je déjà pas dit dans la précédente vidéo que Hearthstone pouvait être un grand art? On a réussi la dernière fois à faire de l'art, à faire un OTK à plus de 56 points de vie, tout simplement. Et si on poussait le bouchon encore plus loin, et si on battait peut-être un guerrier avec plus de 60 points de vie, allons-nous le faire? N'allons-nous pas le faire? Verdict, tout de suite. Nous voici de retour pour le gameplay en question, où il s'agira de voir si on peut battre encore une fois guerrier contrôle, et cette fois-ci avec encore plus d'armure que la dernière fois. La dernière fois, si vous vous rappelez de la vidéo et si vous l'avez vu jusqu'au bout, on a affronté un guerrier contrôle qui était monté jusqu'à 57 PV. On a eu assez de dégâts avec la dague pour le finir avec un multiple donc de 7, 8 x 7, 56. Mais pour arriver à 56 de dégâts, ça implique de faire une source supplémentaire de dégâts des sorts. C'est-à-dire, juste avec le deck, 2 Aug Merchants font 2 dégâts des sorts, 2 Shadow Step font 2 dégâts des sorts supplémentaires si vous les gardez exprès pour les Aug Merchants. Et avec du coup ces 4 Aug Merchants, vous faites exactement 48 de dégâts. 6 x 8, 48. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est soit un golem à 5, plus 2 dégâts des sorts. Du coup là vous montez à 64. Mais on va dire que très souvent, t'auras pas le choix. Tu devras lâcher le Shadow Step ou bien tu devras lâcher un Aug Merchant parce que sinon ça revient à avoir des cartes mortes. Et si tu fais rien contre guerrier et que tu gardes vraiment toutes tes ressources pour OTK, le risque c'est d'OTK pas avant de tour 10 et encore. Et dans l'idée c'est qu'il va monter forcément à hors range encore de ses 60 d'armure. Là on peut voir que si on part à pas, si on part pas vite, bah, le risque c'est justement se faire prendre de vitesse niveau point de vie. C'est pour ça que j'ai choisi ici de réduire la main avec seulement 3 cartes en main. Parce qu'on a le fil contact et on n'a pas le choix, hein. Il faut être rapide, on peut pas se permettre de pas être rapide ici. Donc là on part en fil contact, Wand Thief, et là on récupère une petite potion d'illusion. Wand Thief à nouveau. L'idée, on cherche Shadow Step. Et après, on a récupéré quand même pas mal de pioches. On récupère Passage Secret, du coup, qui nous permet peut-être d'aller chercher le Shadow Step du deck. On va le chercher, je crois, ici. On l'a récupéré. Et là, ça veut dire qu'on pourra repartir en fil contact dès le prochain tour. Ce qui est, on va dire, pas négligeable de l'avoir récupéré le Shadow Step parce que on est dans l'optique de ne pas laisser trop monter un point de vie. Déjà, il a 37 points de vie ici. Et on ne veut pas lui permettre de monter trop non plus. Et là, du coup, il peut piocher grâce à son arme. Et on voit qu'il est déjà monté à 46 PV. 46 PV, du coup, il est presque en range des 2 Aug Merchant et double Shadow Step. Sauf qu'on n'a plus de Shadow Step. Du coup, pour l'instant, juste de son point de vie, du point de vue de notre adversaire, on a maximum 40 de dégâts vu qu'on a lâché un Shadow Step. Donc là, pour l'instant, il est à 46 PV et il se sent relativement safe. Sauf que on va voir si il a des raisons de se sentir safe jusqu'au bout. En l'occurrence, ce qu'on va attendre, c'est le Kazakus. Enfin, on vient de jouer le Kazakus et avec le Kazakus, on a réussi à avoir un golem à 1 de mana, dégâts des sorts. Pourquoi on a pris un golem à 1 et pas un golem à 5, sachant que je vous ai dit qu'avec un golem à 5, on pouvait avoir plus de dégâts des sorts? L'argument, c'est qu'on a tout simplement potion d'illusion. Donc, avec potion d'illusion, on va tout simplement pouvoir remonter un
golem qui coûtera au préalable 0 vu qu'on va dans l'idéal chercher l'Octobot avant de faire notre tour d'OTK. Et une fois qu'on aura touché l'Octobot, bah, on va réduire toute notre main et le golem on coûtera 0. Donc ici on est à 10 cartes en main, l'idée c'est de ne pas overdraw, mais en même temps de ne pas vouloir lâcher trop de ressources d'un coup. Donc là on va garder le fil contact, on va pas partir maintenant. On peut pas piocher avec le sort à 2. On peut pas. Le Penfinger c'est une ressource importante à garder à mes yeux. Donc ici on va lâcher tout simplement la carte qui est de ressources la moins importante. Et sur ce spot ça va tout simplement être la 2-1 qui donne le bouclier divin. J'ai longtemps réfléchi parce que c'est quand même important d'optimiser au maximum nos chances de gagner la partie tout simplement. Parce que là on sait qu'on est que tour 6 et notre adversaire a déjà 44 points de vie. 44 points de vie et on va dire qu'il a encore beaucoup de ressources pour générer de l'armure. Là on peut voir qu'il va vraiment hero power tous les tours. Et vu qu'il va hero power tous les tours, bah, il va monter crescendo. Hein. Là il est déjà à 51 points de vie. 51 points de vie c'est presque en range des 56. 56 dégâts qu'on avait fait la dernière fois, hein, si vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo. Donc là, on récupère l'Octobot. La question c'est, est-ce qu'on va Octobot tout de suite? Dans ce spot, je vais fil contact et je vais piocher. Dans l'idée, c'est vraiment de filtrer le deck avant de réduire cette main. Et je vais longtemps réfléchir pour comment optimiser les tours et comment optimiser la pioche avant de réduire cette main justement. Je crois que je vais tuer cette 1-2 avec le Plunderer. Et dans l'idée, ça serait de récupérer Garrot et Ogmarchant et comme ça on aurait toutes les pièces de la combo en fait. Donc là, est-ce que je vais lâcher le jongleur? Je lâche le jongleur pour proc cette main. Et du coup, est-ce que je vais prep? Ici on est allé à la rope et du coup j'ai tellement dû réfléchir pour faire le tour le plus opti possible que du coup je n'ai pas eu le temps de lâcher la prep. En fait il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte à la fin et les paramètres c'était que je voulais remonter le Octobot, donc ça m'a, j'ai eu la lueur qui m'a dit remonte vite cet Octobot pour faire justement un gros OTK. Et de ce principe-là, j'ai pas eu le temps de faire la préparation pour au moins me vider la main. Et parce qu'on peut voir qu'on a quand même Garrot au fond du deck. Là, on a Garrot et Éthérélog Marchante. Donc là, on a deux ressources très importantes dans le fond du deck. Et donc là, en fait, on est dans un spot où, en théorie, on perd la game dans 2 chances sur 3. Parce que justement on n'a pas eu le temps de faire la prep. Et ici, là, ça va être un tour très technique. Hein. C'est ici que je vais vous montrer que Hearthstone, c'est de l'art. Il est presque à 60 PV. Même avec la dague, on n'atteint pas les 56 PV qu'on avait atteint. Les 57 PV qu'on avait atteint lors de la dernière vidéo. Du même concept. Donc ici, on va piocher Log Merchant. On va réduire la main, on joue bien le Log Merchant qui coûte 0 au préalable pour bien optimiser le mana. Donc là, ça va être assez technique. On va pas chercher à remonter le fil contact. Ça ne sert à rien. Et du coup, on va attendre de faire le tour le plus opti possible. C'est quand même un puzzle en fait. Ici, c'est un puzzle. Il faut identifier les orders pour justement avoir le kill. Identifier comment avoir le kill. Ouais, il faut identifier comment avoir le kill. Ici, on va juste faire dans le bon ordre le spell damage. On joue les deux autres. Et ensuite, on joue les deux garottes. Et ensuite, on joue le dernier Rogue Merchant. Donc, avec Potion d'illusion, vous avez vraiment moyen de setup des gros OTK, hein, comme vous pouvez voir ici. Très très gros OTK. Et ici on peut voir que chaque garotte fait 8 de dégâts. Et dans la partie, ouais,
il est quand même monté à 59 points de vie, hein. Il m'a d'ailleurs dit, hein. Il est d'ailleurs venu sur le live, hein, pour parler de à quel point il se sentait safe derrière son armure à 59 PV. Quand t'es un guerrier contrôle, tu te dis que normalement t'es safe, tu vois. Tu peux pas te prendre plus de 56 quand même. Déjà 56 c'est énorme. Alors autant de dégâts, disons que comment vous dire, autant de dégâts ça paraît inatteignable, hein, à moins de vraiment choses miraculeuses. Et là, l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer que, encore une fois, on a réussi à faire de l'art avec ce deck et on a su le piloter comme il fallait pour vous faire transmettre un message. Hearthstone, c'est bien évidemment de l'art quand on fait en sorte de manier à la perfection ce jeu. Donc voilà, j'espère que ce visionnage vous aura plu et on se dit à très bientôt, à demain pour la suite sans doute du Rogue Garrots. J'ai plein de VOD encore à vous montrer en Rogue Garrots. Ce deck est une merveille à commenter et à analyser, hein. C'est vraiment la sensation de maîtriser ce deck, c'est vraiment la sensation un peu de contrôler tout en fait, tous les decks, pouvoir tout battre, c'est vraiment fort. Donc si vous avez envie d'apprendre un deck, c'est vraiment le deck du moment à prendre. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Tchuss.